RCF en Bourgogne, le flash, Hugo Sastre. Bonjour à tous, c'était hier le deuxième débat pour la primaire de la gauche qui a eu lieu sur BFM TV, iTélé et RMC. Les 7 candidats ont tous tenté de convaincre les téléspectateurs et selon un sondage ELAB pour BFM TV, c'est Arnaud Montebourg qui serait parvenu le plus, suivi de Manuel Valls puis de Benoît Hamon. Du côté uniquement des sympathisants de gauche, c'est cette fois-ci Benoît Hamon et non Manuel Valls comme au précédent débat qui a le plus convaincu. Il est suivi de l'ancien Premier ministre et d'Arnaud Montebourg. Le dernier débat sera ce jeudi sur France 2, le premier tour sera ce dimanche. Pendant ce temps, les Républicains ont désigné officiellement samedi François Fillon comme leur candidat pour l'élection présidentielle. Les différents candidats pour les élections législatives ont également été désignés. À noter que Françoise Sauvadet fait désormais partie de l'équipe de campagne de François Fillon. Il est chargé de réfléchir au thème de la fonction publique. On rappelle que François Sauvadet a été ministre de la fonction publique sous le gouvernement Fillon pendant 10 mois entre 2011 et 2012. Il va faire froid cette semaine en France. Le gouvernement met donc en place un plan de pilotage national. Le but est de faire le point quotidiennement avec tous les préfets et de mobiliser les gymnases ou les salles communales pour accueillir ceux qui vivent dans la rue. L'objectif étant d'ouvrir 10 000 places supplémentaires au niveau national. En Côte d'Or, la préfète Christiane Barré a activé le dispositif grand froid depuis déjà quelques semaines en raison de températures froides des derniers jours. Si vous prenez souvent le train, vous risquez de subir des retards ou des changements d'horaire. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 18 août, il y aura des travaux entre Montero et Sens, ainsi qu'entre Migène et Saint-Florentin. C'est en tout 144 km de rails qui vont être changés. En cas de suppression de train, des cartes de substitution seront mises en place. Donald Trump sera officiellement nommé président des États-Unis vendredi. En attendant, il a accordé 2 interviews aux journaux Bild et The Times. Il a critiqué l'accueil des migrants par Angela Merkel en Allemagne et a salué le Brexit tout en espérant que d'autres pays d'Europe fassent de même. Pendant ce temps, lors de la journée mondiale du migrant et du réfugié, le pape François a affirmé qu'il était nécessaire d'adopter toutes les mesures possibles pour garantir aux mineurs la protection, la défense et leur intégration. Il a appelé les migrants à vivre sereinement dans le pays qui les accueille, en respectant les lois et les traditions, tout en précisant que la rencontre des différentes cultures est toujours un enrichissement pour tous. En 2016, les budgets participatifs ont permis de mettre en place des boîtes à livres dans les parcs dijonnais. Cette année encore, la ville de Dijon permet à chaque habitant de proposer en ligne un projet. Si celui-ci est accepté, ce seront les commissions des quartiers qui le mettront en place. Pour cela, elles ont chacun un budget de 40 000 €. Les Dijonnais ont jusqu'au 10 février pour proposer leur projet. Le DFCO a encore failli gagner samedi soir contre Montpellier, mais l'équipe adverse est revenue au score dans les dernières minutes, achevant le match sur le score de 1 but partout. Dijon est donc 16e à 2 points seulement de la zone de relégation. De son côté, Monaco est le nouveau leader de la Ligue 1, après sa victoire face à Marseille, 4 buts à 1. La météo du jour est nuageuse, même si quelques éclaircies sont attendues cet après-midi. Il fait ce matin -1 à Saulieu et à Châtillon-sur-Seine, 0 à Mirabeau-sur-Bèze et à Autun, 1 à Dijon et au Creusot. Demain, les températures ressenties pourraient atteindre les -16 degrés. C'est la fin de ce flash.